200 millions de dollars sont attendus à la clôture de la 4e revue de programme économique. On parle ici de la RDC et du FMI. Mesdames et messieurs, nous en parlerons dans cette édition. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Nous allons également vous présenter la tendance ou l'évolution du prix du cuivre sur le grand marché, mais aussi nous allons revenir avec plus de précision sur cet atelier lancé par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba-Kazadi, un atelier qui a réuni le coordonnateur des écoles catholiques. Il était question de parler de la culture de la paix, mais avant tout, nous allons débuter avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Information du jour, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé près de 104,9 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor indexées au cours du mois d'avril 2023. C'est ce que renseigne le communiqué du ministère des Finances relatif à ces opérations financières au profit du Trésor public. D'après la même source, les 3 opérations financières ont été effectuées en date du 11 avril 2023 avec de précisions de mobilisation de recettes de près de 150 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zumekopanet. Cette fois-ci, la paye des agents et fonctionnaires de l'État ne s'est pas déroulée comme à l'accoutumée au premier trimestre 2023 en République démocratique du Congo. En effet, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a lié le retard observé dans l'exécution des opérations de paye des salaires des fonctionnaires de l'État à une difficulté de trésorerie exceptionnelle. Plus de détails sur Zumekopanet. Avant de finir, signalons que depuis plusieurs années, les antivaleurs ont gagné du terrain dans la gestion des deniers publics en République démocratique du Congo. L'inspecteur général et chef du service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, prévient que les entreprises de l'État congolais ne seront jamais livrées à une quelconque prédation. Plus de détails sur Zumekopanet. En marge de la célébration du jour de la terre nourricière ce week-end, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, et le Royaume-Uni ont lancé un programme conçu pour accélérer les capacités de pays en matière de surveillance des forêts dans le cadre des efforts mondiaux visant à stopper la déforestation. Grâce aux promesses faites lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en 2021, les dirigeants mondiaux se sont engagés à travailler collectivement pour stopper et inverser la perte de forêts et la dégradation des terres d'ici 2030 et à assurer l'utilisation durable des terres ainsi que la conservation, la protection, la gestion durable et la restauration des forêts et d'autres écosystèmes terrestres. Plus de détails sur Zumekopanet. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons prendre Judith Unamaka. Elle nous parle des tendances de cuivre en avril 2023 avec plus de détails. C'est tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons débuter avec le taux d'échange, l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Tout à fait. En ce qui concerne l'évolution du taux de change en RDC, il y a constaté, d'après les renseignements de la Banque centrale, 1 dollar se négocie à 2115 francs à l'officiel, un franc CFA se coopère à 3,53 centimes et 1 euro s'altère à 2320. Alors, prenons le segment marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement limité. Dans cette commune, 1 dollar revient à 2300 francs, un franc CFA se marchande à 3,60 centimes et 1 euro se négocie à 2400 francs. Alors revenons cette fois-ci sur les données de la BCC, la Banque centrale du Congo, concernant justement les tendances du cuivre en avril 2023. Que retenir? Voilà, le prix du cuivre a augmenté à 0,69% au 13 avril 2023, se situant à 901,0 $ américains sur London Metal Exchange, contre 8 939,00 $ américains une semaine auparavant. C'est ce dont renseigne la Banque centrale du Congo. Et d'après leur indication, la hausse du prix du cuivre est impulsée par l'expansion des travaux en Chine et notamment dans le secteur de construction et de l'automobile. Alors selon les experts, s'il faut finir avec cette question, bien sûr du marché de métaux, à combien devrait se négocier justement le cuivre cette semaine? D'après les experts du marché de métaux, le cuivre devrait se négocier à la baisse à partir du 21 avril 2023 à Londres, où le métal est affecté par des données économiques américaines qui font craindre une récession et la reprise passive de l'économie chinoise qui exacerbe la crainte du ralentissement de la demande. Et le prix du cuivre a baissé de 0,3% depuis l'ouverture à 8 858 $ américains la tonne. Il s'oriente vers une contraction
de près de 2% sur la semaine, en effaçant une bonne partie des gains de 2,5% acquis la semaine. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. C'était un plaisir. Que dire et que retenir de cette enveloppe de 200 millions de dollars attendue à la conclusion de la 4e revue de programme économique? On en parle tout de suite avec Benita Mouini. Alors, Benita Mouini, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons revenir sur ce partenariat RDC-FMI. La 4e revue prévoit 200 millions de dollars, une enveloppe importante. Mais j'aimerais qu'on rentre pour parler de la 3e revue, justement. Qu'est-ce qui était prévu pour la République démocratique du Congo? À combien s'élève le total de décaissement du FMI en faveur de la RDC? C'est la question. Voilà, l'achèvement de la 3e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 203 millions de dollars américains pour répondre aux besoins de la balance de paiement. Ce décaissement a pour rôle principal de contribuer au renforcement des réserves internationales compte tenu des risques à la baisse pesant sur les perspectives économiques nationales et mondiales. Ces programmes appuyés par le Fonds monétaire international continuent de soutenir les réformes à moyen terme des autorités pour favoriser la stabilité macroéconomique et le développement durable en accélérant la mobilisation des recettes intérieures, en améliorant la gouvernance et en renforçant la politique monétaire. Alors, on doit quand même parler aussi de la 4e phase qui prévoit cette enveloppe importante, 200 millions de dollars. Qu'est-ce qui est prévu? D'après le ministre de Finances Nicolas Kazadi, les discussions entre les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement congolais et la délégation du FMI, devraient aboutir au déclencheur du fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité dont le montant total en faveur de la République démocratique du Congo pourrait atteindre 1 milliard de dollars américains. Au vu de ce montant déjà décaissé dans les 3 premières revues, estimé à 812 millions de dollars américains, cela laisse penser que le gouvernement de la République démocratique du Congo espère à un décaissement à près de 200 millions de dollars américains avec la 4e revue du programme économique du gouvernement congolais. Et ça va servir à quoi exactement? Ces décaissements de Fonds monétaire international devraient permettre au gouvernement congolais de poursuivre les réformes structurelles qui favorisent l'activité du secteur privé, mais aussi à mobiliser les investissements directs étrangers et à renforcer la résilience face aux chocs externes. Merci beaucoup à vous, Benita Mouini, pour ces précisions. Merci Guy. Prenons cette fois-ci cette information qui nous amène au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique où le ministre Tony Mwaba a lancé un atelier sur l'éducation à la paix, le développement et le vivre ensemble au centre Nganda dans la commune de Kitambo. Ces assises de 3 jours qui vont se clôturer le jeudi 27 avril 2023 réunissent tous les coordonnateurs des écoles catholiques venus de différents coins de la République démocratique du Congo avec comme objectif réfléchir et donner des orientations pour réinstaurer et instaurer une vraie culture de paix, de développement et du vivre ensemble dont le chef des élèves congolais. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Fierté Dinanga à qui je souhaite déjà la bienvenue. Merci. Alors, Fierté Dinanga, nous allons commenter avec vous cette information, cet atelier qui vient de voir le jour aujourd'hui, et c'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi qui a lancé donner le go. Qu'est-ce que ça représente pour vous et l'on doit s'attendre à quoi? Pour quelle finalité? Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Ici, de préciser que Monsieur le ministre Tony Mwaba, dans le cadre de l'achèvement de la mission qui est la sienne, la mission qui est une mission éducative pour le devenir de la République, le ministre a lancé cet appel pour cet atelier pour pouvoir concilier les parties afin de pouvoir réfléchir sur l'éducation civique, parce qu'on viendrait avec moi que depuis la nuit des temps, ce cours de l'éducation civique a disparu dans l'éducation congolaise et qu'il fallait un moment que le ministre, étant patron ou leader de ce secteur, puisse pouvoir y réfléchir. Alors la réflexion, c'est pour garantir une paix durable et aussi plus impliquer dans les chefs des élèves l'amour, parce que vous allez convenir avec moi que les écoles primaires
jusqu'au-delà, c'est la base de l'avenir. Si ces derniers sont très bien formés, si ces derniers sont impliqués en la culture civique pour pouvoir garantir l'avenir et pouvoir respecter la vie de la République et aussi s'efforcer dans le sens de projeter l'avenir. C'est ce que le ministre a fait pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine et comment est-ce qu'il faut permettre aux élèves d'inculquer des valeurs morales qui les permettront de respecter. Mais pourquoi ce choix des écoles catholiques, pourtant que la RDC regorge quand même plusieurs autres écoles? Qu'est-ce qui motive ce choix? Non, mais merci beaucoup de la question. Il faudrait préciser que les écoles catholiques sont le premier partenaire de l'État congolais et c'est une sphère qui a beaucoup d'écoles sur l'étendue de la République et quant à ça, il faudrait qu'on s'apaisantisse sur eux pour pouvoir relayer l'information qui est très importante. Je crois que la question considère toute la République, mais nous sommes devant un partenaire qui est fiable et qui, depuis la nuit des temps, a toujours porté main forte à la nation congolaise. Alors, on parle d'un climat de paix, une culture de paix. Et quel sera l'impact de cette démarche? Ça, c'est une question très pertinente, j'allais dire. La culture de paix, pourquoi? Parce que vous savez que depuis la nuit des temps, le Congo faisait face à une menace qui ne disait pas son nom, de nos voisins. Et nous avons vu des actions macabres, des actions qui ont torturé le mémoire de plus d'un Congolais, de plus d'une élève ou d'un enfant. Je crois que cette culture de paix va au-delà des frontières pour permettre à l'enfant congolais de pouvoir cultiver l'amour, de pouvoir mettre à côté la violence, de pouvoir créer un climat de vivre ensemble. Donc dans le vécu ensemble, il y a l'amour. À côté de tout ça, la vision du ministre, c'est de pouvoir donner le goût à l'élève de pouvoir aimer le Congo, ne pas permettre à ce que nous-mêmes, le Congolais, parce qu'il y a deux moments où le Congolais s'attaque à sa propre nation. Alors, le souci des ministres est de montrer aux Congolais que le Congo est notre bien commun et c'est une volonté de vivre ensemble. Nous devons, nous personnellement, aimer le Congo avant de pouvoir céder la place à une autre personne. Donc, c'est un tout petit peu cette optique. Et ça doit commencer au niveau de la base. Bien évidemment, voilà. Parce que c'est une action qui rentre dans la pérennisation et dans la durée. Donc, c'est une action axée sur le temps. Ça devrait commencer à la base. D'où les écoles primaires, les écoles maternelles et jusqu'au-delà. Je crois que quand un enfant de l'école primaire est très bien formé et qu'il a en lui des vraies valeurs morales et valeurs civiques, je crois que cette dernière, après 20 ans, ça sera un interlocuteur valable face à l'étranger qui va devoir respecter et aussi défendre valablement la République démocratique du Congo. Et donc vous saluez l'initiative? Bien évidemment, nous devons ici est de préciser que, comme je l'ai toujours dit, le ministre Tony Mwaba reste le meilleur élève de l'école de Félix Tshisekedi parce que tout ce qu'il fait, c'est dans la vision, dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État et aussi au bénéfice du peuple. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous, dit-on. Les ministres, ce qu'il fait, voilà, il associe les écoles, c'est pour le bien-être de cet élève-là qui garantit la vie. Y a-t-il une similitude à faire entre la campagne lancée par le ministère de la Communication et des Médias, Batela Ekolo, et ce qui se lance aujourd'hui au niveau de la base? Bien évidemment, je crois que ça devrait marcher de pair. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tous servons la République parce que c'est notre bien commun. Et ce bien commun a besoin des efforts de tout un chacun pour son devenir. Je crois que Batela Ekolo et cette campagne qui est lancée par le ministre Tony Mwaba, en réfléchissant, nous voyons que ça va de pair, il y a des points de convergence. Et donc, nous saluons ces initiatives, mais plus particulièrement et précisément l'initiative lancée par Tony Mwaba parce que ça vaut de l'intérêt de la génération montante, parce que vous savez, on regrette beaucoup d'autres actes qui se posent parce que la base n'avait pas été formée. Et aujourd'hui, parce que l'avenir dépend de cette éducation primaire, le ministre Tony Mwaba lance ce go, nous avons l'obligeance de pouvoir accompagner et soutenir parce que ça va dans l'intérêt de la République. Merci beaucoup à vous, Fierté Dinanga, pour cette disponibilité. Je rappelle que vous êtes analyste, mais également spécialiste des questions d'éducation en RDC. Lorsque les bonnes personnes n'agissent pas, le monde s'émeut. Merci beaucoup. Voilà, nous allons poursuivre après lui. Nous allons prendre cette fois-ci la prochaine rubrique qui nous sera sûrement présentée tout de suite après ceci. Suivez. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Tout justement, prendre soin de son apparence devient une monnaie courante, une tendance dans le domaine esthétique qui nous pousse à vous présenter une grille tarifaire en esthétique moderne. Alors on va prendre cette grille tarifaire qui nous est ramenée par Naomi Kandé et on se retrouve juste après. Commençons ces marches avec un botox du visage qui constitue à estomper les rides du visage. Cela coûte 200 $. Acide hyaluronique du visage coûte 350 $ pour une première séance. Elle permet de maintenir l'hydratation et la tonus de la peau au quotidien. Acide hyaluronique du corps coûte 2000 $ pour 10 seringues et 20 seringues à 3500 $. La lipolytique par injection afin de détruire la graisse ou d'affiner la silhouette. Pour une injection lipolytique du dos coûte 100 $. Celle du ventre revient au prix de 100 $. Une injection lipolytique de bras coûte 200 $. Celle du menton à 70 $ et celle de jambes à 300 $. Le traitement des cicatrices coûte 100 $ dans les instituts de beauté de Kinshasa. Pour ceux qui souhaitent traiter leur vergeture, le coût de traitement vaut 100 $. Et pour enfin finir, un lifting fessier réalisé dans les instituts de beauté de Kinshasa. Dans le but de remodeler la zone des fesses, le coût débute à partir de 50 $ américains. Merci beaucoup à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation de Zoom. Effectivement. Merci Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de prendre le rendez-vous du jour. C'est parti avec Agenda qui nous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La mission économique dénommée les Rencontres Africa a débuté ce lundi 24 avril 2023 pour s'y clôturer le 27 avril prochain à Kinshasa. À présent, un masterclass en ressources humaines débutera du 26 jusqu'au 28 avril prochain à partir de 16h30 à Kinshasa et se focalisera sur le thème « Connaître sa mission pour devenir efficace dans sa fonction ». Cette fois-ci, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise une nouvelle session commerciale sur la vente de valeur, structurer sa démarche et savoir comment cadrer son client. Le 26 avril prochain à Kinshasa. Un autre rendez-vous à ne pas louper, il s'agit du Salon des opportunités en Afrique qui s'y tiendra du 28 jusqu'au 30 avril 2023. Enfin, le réseau africain souverain tiendra son événement Afrique Action Symposium du travail et de l'entreprise du 28 jusqu'au 29 avril 2023 et aura pour thème comment générer 500 millions d'emplois en Afrique d'ici 2035, adéquation, développement et environnement en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La vente ambulante des sachets Market peut faire vivre, en tout cas c'est ce qui ressort de ce reportage qui nous ramène. Von laisser Gina, il s'agit d'un jeune, un volontaire qui a accepté de partager avec nous son organisation. En tout cas il est derrière cette activité depuis plusieurs années, mais il arrive à s'organiser l'entrepreneuriat de jeunes. On en parle justement dans cette rubrique qu'on appelle article 15.
nga musana ngeza na kopera ba market ya na tika ba chasser ba to somba ngona maison na de gros biso to tamusa ngona détail na banya on a âge à 9 ans depuis 2009 jusqu'à maintenant 2023 na ça déjà 14 ans. Na vivaka c'est là grâce à Nzambe so na teki moi 1000 fois 2000 moi 500 na boaki kuna 1500 na chena poche on ko aider ngai. Ba avantage na ngai ezaki na mitangisi na kope oyo mageto na zu diplôme te mais na onga na suki ezangi avantage otinde awa. La difficulté, ça va que par rapport à mais parfois ça peut t'aider un peu. Conseil gratuit dans les acquis, oh mon gars, jeune, allons la sonner, le robot m'a biso ba jeune les sonné. Basi entourage au monde attend possible mais logo tamsa na balaba le zomo le réseau gêné le zomo nango grave ce que biso to tambusa ngo marqué tout au finga maka ni nango changera to ni nango longaka na nzoto na biso et logo te conseil gratuit za ka te mutu nyoso tout jeune parce que nzamba bi bunda na mutoki na ndeko liande ko pambola yo ce que zo bunda te sa ya batu ndozo botula ya batu ndozo zo s'intéresser nango ko logo boy nzamba pambolo ndenge. Baba konzi bazana pona biso seke faut basunga biso bakotika biso boité parce que sona sala loko yo soit na simbi chasser na tegeza pona gentité eza pona sengote kana ya kosala ngo parce que na zangi bon na boyi ko yiba na boyi ko sala kuluna na boyi ko sala mabe yango monike na boti courage na yote kama loko na ngai sunga ngai tango yo mokonzi sawa no moni jeune courage loko la ngai c'est que faut sunga ngai. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.